Bonjour à tous, c'est Sirdec, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie sur la méta. Précédemment, vous avez vu une vidéo sur la méta classique, la méta des top players. Là, on va s'occuper de la méta en temps réel. Mais je vous explique tout ça après le jingle. Alors, la méta en temps réel, je rappelle un peu ce que c'est. Alors, nous sommes pas tous des top players, hein. On n'a pas tous les personnages, et si même on arrive des fois à avoir tous les personnages, on n'a pas tous les moyens, hein, de les monter. Par conséquent, en duel galactique, hein, nous rencontrons pas forcément les teams, hein, que nous proposent les top players, parce que bah, c'est des teams qui fonctionnent avec des personnages au maximum de leur capacité. Donc on rencontre des personnages et des teams suivant les capacités des joueurs. Donc cette méta en temps réel a plusieurs objectifs. Le premier est de vous montrer les personnages qui sont les plus utilisés, hein, actuellement dans les différentes formations que vous pouvez, que j'ai pu rencontrer. C'est un peu, alors j'ai pas rencontré tous les joueurs, hein, mais c'est un petit échantillon, c'est un peu le principe, on va dire, du sondage, hein. Donc en sachant les personnages les plus utilisés, ça vous permet aussi de réfléchir sur votre construction de team pour un peu les contrer. Un exemple, si je vous dis qu'il y a énormément de Thanatos, eh bien dans vos teams, vous allez réfléchir à avoir des tanks, Champ Surplis, June par exemple. Autre objectif de cette méta en temps réel, c'est de vous montrer les compositions que j'ai rencontrées lors de mes différents combats. Avoir ces différentes compositions, d'une, ça peut vous donner des idées, hein, puisque c'est des compositions de joueurs qui ne sont pas les top players, donc des compositions qui sont plus à notre disposition, à notre capacité, hein. Mais ça peut aussi vous montrer eh bien, les teams qui sont les plus utilisés et justement de construire vos teams à vous pour les contrer. Voilà, donc cette méta en temps réel, d'abord je vais vous montrer les personnages les plus utilisés. On va voir qu'il y a quelques modifications par rapport au mois précédent. Et ensuite, les teams que j'ai le plus rencontrés. Alors, tout d'abord, les personnages en taux de formation. Donc vous avez là classé suivant leur présence dans les formations que l'on peut rencontrer. Donc pas de changement en tête, toujours plus de 40%, c'est-à-dire une fois sur deux, Thanatos. Voilà. Ensuite, le trio habituel, hein, G-Canon, Champ Surplis, Orphée, sont toujours très présents, entre 30 et 39%, ce qui équivaut à une chance sur 3 de les rencontrer. Champ Surplis, c'est pas étonnant, hein, pour contrer un Thanatos très présent, hein, les deux sont liés. Ensuite, entre 20 et 29%, ce qui équivaut à une chance sur 4. Ça change pas beaucoup, on a un en moins, ceci dit, on a toujours Athéna, Doko GC, June et Saori RC, évidemment. Et donc vous voyez que nous avons moins de Milo GC qui est maintenant entre 10 et 19%, une chance sur 8, hein. Dans cette ligne-là est arrivé un Shiryu GC8. Shiryu GC revient notamment grâce à son RC. Et vous voyez, hein, les RC ont une importance extrêmement importante. Ça permet quand même au personnage de revenir, hein, dans la méta en temps réel. En dessous de 5 à 9%, une chance sur 15, eh bien, on voit qu'est tombé dans cette catégorie Pandore et Iki GC ainsi que Camus GC, hein. Tous ces personnages étaient avant sur la ligne du dessus, donc ils sont moins présents, hein. La team Freeze, elle a eu un rebond avec Camus GC, mais voilà, elle a du mal à tenir, donc certains joueurs continuent à la jouer parce qu'elle est intéressante, mais elle ne se multiplie pas comme on pourrait le penser. Petite surprise, un Poséidon qui est un peu plus présent ce mois-ci, alors qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à lui. La nouveauté va bientôt arriver avec son book, hein, qui va sans doute le rendre encore plus intéressant, notamment son freeze, puisque ça risque d'apporter plus de vitesse. Entre 1 et
5%, une chance sur 50, hein, donc peu de chances de les rencontrer, eh bien sont tombés dans cette catégorie marine, hein, CIA GC. Et donc vous voyez, eh bien, Balfica arrive ici. C'est une entrée timide, hein, comme l'a été Gestalt d'ailleurs, qui n'a pas bougé. Donc les joueurs visiblement n'ont pas énormément invoqué ce personnage. Sans doute faut-il voir la raison du côté de l'arrivée prochaine de Perséphone. Donc voilà, avec ce tableau, vous pouvez du coup réfléchir à quelle formation vous allez faire, hein. Si vous savez que une chance sur deux d'avoir un Thanatos, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien si vous avez un champ surplis, ça serait intéressant de le mettre dans vos compositions, hein. Donc le fait de savoir quels sont les personnages les plus utilisés permet de réfléchir à nos propres équipes pour contrer justement ces taux de formation élevés de certains personnages. Maintenant, comme la dernière fois, j'ai essayé de retenir les compositions que j'ai rencontrées. J'ai retenu 145 teams, c'est 20 de plus, 21 de plus. Comment j'ai obtenu ces teams? C'est les teams que j'ai combattus, auxquels j'ajoute les deux dernières, hein, victorieuses que l'on peut voir de l'adversaire, plus mes 3 teams que j'ai le plus utilisés. Voilà, j'arrive à 145 teams. Origine des adversaires au moment du combat, 10% étaient en platine, ce qui représente 4% de plus que le mois précédent. 44, car ils ont 45% de diamants, c'est 20% de moins, et oui, parce que j'ai rencontré plus d'immortels, hein, 41%, c'est 14% de plus, parce que j'ai fini Immortel 4, et évidemment, du coup en fin de saison, j'ai rencontré essentiellement des immortels. Par contre, un peu surpris, j'ai rencontré moins de légendaires, alors un peu surpris, je m'en porte pas plus mal. Alors maintenant, voyons les teams que j'ai le plus rencontrés. 25% sont des teams homogènes, c'est-à-dire des teams à la fois qui ont des TPS, des tanks, des healers, voire des contrôles ou des supports, donc un peu plus homogènes, un peu plus équilibrés. C'est assez stable, un peu plus d'1%. En dessous, vous voyez, j'ai marqué la proportion de ces teams dans chacune des catégories, hein. Vous voyez, on tourne autour de 25-30%, hein, c'est assez stable. Donc 27% chez les platines, 22% chez les diamants, 30%, ce type de teams homogènes sont plus présentes chez les immortels, hein. 20% les légendaires. Bon, j'ai pas rencontré beaucoup de légendaires aussi, ce chiffre, je sais pas s'il faut beaucoup en tenir rigueur. Donc 3 teams, hein, qui sortent un peu du lot. Là vous avez une team avec donc un Shiryu qui protège, une Saori qui heal et un Thanatos qui fait ses dégâts. Vous avez un Shion qui va protéger soit peut-être un G-Canon, et vous avez un Doku GC qui va buffer donc les DPS que sont G, Mini Canon et Thanatos. Autre variante, donc là on a toujours un Chion Surplis, un Thanatos, mais vous avez comme autre DPS un Alone, vous avez un Shenades qui est sans doute préférable de l'avoir en RC, qui va tanker et en même temps healer, un Hypnose que j'ai davantage rencontré, hein, que le mois précédent, qui peut aussi healer, et bientôt son RC, hein, d'ailleurs, et donc une Athéna qui est un peu plus présente, notamment due à son RC. Troisième possibilité, toujours là, un Hypnose, un Thanatos, un June qui tank, le heal aussi, un duo de heal, hein, ça fait très résistant du coup avec Saoiracé et Hypnose, et donc les dommages là sont causés par un Thanatos et un Radamant RC qui sera buffé par ce Doku GC. Donc voilà les 3 teams qui se dégagent de ces teams homogènes. Ensuite, 24,1%, c'est un peu moins, hein, 5% de moins. On voit moins d'Orphée RC, on va dire. Ces teams Orphée C sont très présentes chez les diamants, j'ai plus rencontré, un peu moins chez les immortels, pas beaucoup chez les platines, sans doute parce que il faut le faire RC, hein, donc ça demande des ressources. 40% c'est légendaire, bon, peu rencontrer de légendaires, mais chaque fois que j'ai rencontré un légendaire, il y avait du Orphée RC. Donc deux teams qui se ressortent là. Donc là, nous avons une team
très offensif dès le départ avec Orphée RC, mais aussi donc un Gemini Cannon, un Thanatos qui attaque, qui peuvent être buffés par le Doko GC, et en plus un Aldébaran GC qui peut déjà expulser une âme dès le premier tour s'il reçoit les cristaux de Gemini Cannon. Et nous avons évidemment un champ surplis qui est là pour protéger notamment Orphée RC. Deuxième variante, donc là un peu plus un temps de faut poser. On pose son donc Orphée RC attaque dès le début, grignote petit à petit, mais un jeu qui se pose avec un Shiryu qui doit d'abord se transformer, un Alon qui doit également se transformer. Donc un Chion surplis qui protège, voilà, un Thanatos et donc une Athéna aussi RC. Donc vous voyez là une team où on pose un peu plus son jeu et après là une fois qu'il est posé, eh bien l'adversaire est en grande difficulté parce que si en plus c'est un Shiryu RC, ça devient compliqué maintenant et un Alone qui est transformé est vraiment très dangereux en fin de game. Un peu plus derrière, mais un peu plus présente, avec plus 7%, donc des Pandores Trident, avec 22% de présence. Étonnamment, beaucoup plus présent chez les platines, 33%, un peu moins chez les diamants, correct, évidemment, 23% chez les immortels et 20% chez les légendaires. C'est un peu surprenant parce que les Pandores Trident nécessitent quand même un investissement en vitesse. Donc les platines, en général, ont une box moins développé, donc avec des cosmos avec moins de speed, on le sait très bien. Donc un pourcentage assez étonnant, je dois dire. Donc là, une première position, donc là, il faut donner rapidement donc des cristaux à Pandore Trident, donc là c'est Gemini Cannon qui les donne. Après vous avez Chion Surplis qui protège peut-être Pandore Trident, et donc eh bien il faut lancer des dégâts sur la calamité, et là c'est Thanatos et Radamanth RC qui font cela, mais on a aussi un Aldébaran qui peut aussi détourner l'attention en expulsant l'âme. Ensuite, là, c'est plutôt Athéna qui apporte des cristaux à Pandore Trident, mais aussi c'est là le Orphée RC qui peut être buffé par un Doko GC qui va apporter donc les dégâts sur la calamité de Pandore Trident. Troisième version, toujours la Gemini Cannon qui apporte des cristaux à la Pandore Trident, mais là on a encore besoin de cristaux pour développer le Shiryu GC, donc ça c'est Athéna qui va les apporter, et aussi si on peut apporter des cristaux à Milo GC, c'est encore plus intéressant. Voilà donc pour les compositions de Pandore Trident. Plus en retrait, les teams Artemis. Les teams Artemis ont été totalement absentes chez les platines que j'ai rencontrées. Après, absente aussi les légendaires, mais comme je vous dis, j'ai pas rencontré beaucoup de légendaires. Donc, présente à 11% chez les diamants, 8% chez les immortels. Une équipe qui se détache, Artemis, en mode éclat, sur un Gemini Cannon qui apporte ses cristaux pour permettre au Shiryu de se développer. Vous avez un Thanatos aussi qui peut faire des coups blancs, et évidemment, avec une Athéna en éclat, c'est très intéressant pour évidemment Milo GC et Aphrodite RC. On peut remplacer Gemini Cannon par un Athéna et le Shiryu par un Chion Surplis. Donc les équipes Artemis un peu moins présentes que le mois précédent. Les teams DPS et teams où les DPS sont largement représentés, au moins 4 personnages présents. Donc là, l'exemple, eh bien, vous avez en DPS Gemini Cannon, Thanatos, Alone et Milo GC qui sont protégés par Chion Surplis ou Shun GC. On peut remplacer Shun GC par un Shun Hades qui va tanker et healer, et on peut remplacer donc le Alone par un Mew, notamment RC si vous avez l'occasion. Donc des teams DPS qui sont plutôt présentes chez les platines, un peu moins chez les diamants et les immortels, les 20% chez les légendaires aussi, ça montre que les légendaires aussi font des teams DPS, mais comme j'ai dit, j'ai peu rencontré de légendaires. Donc des teams DPS moins présentes que le mois précédent, 3% en moins.
Team saignement qui reste assez stable, pas rencontré chez les légendaires, hein, mais autour de 7%, quelle que soit la catégorie. Donc là, le trio, hein, Doko, GC, Athéna exclamation, Shura surplis, avec donc une jaune pour tanker, une Sauro RC pour healer et un Thanatos pour ajouter des dégâts. Là, le trio va dans cette deuxième proposition, c'est eux qui vont apporter les dégâts. Chion surplis, Aldébar en GC vont plus tanker et un Ulysse pour healer. Enfin, dernière team, Team Freeze, stable aussi, présente, c'est pareil, de manière assez autour de 5 à 7%, quelles que soient les catégories. Je ne les ai pas rencontrés en légendaire. Là encore, je répète une énième fois que j'ai peu rencontré de légendaire. Une team se détache, hein, c'est classique, hein, Camus, Godclose avec Camus RC. Donc un POG qui renvoie sur le cocon de Camus Godclose, un Yoga GC qui freeze, et donc un Doko GC qui va buffer Camus Godclose, et donc ou un Thanatos qui complète le DPS de Camus Godclose. Deuxième possibilité, donc l'arrivée de Chion surplis pour protéger, hein, puisque Camus Godclose au bout de 2 tours n'est plus protégé par son cocon. Donc on a le heal de Saur RC, un Gemini Canon qui peut apporter des dégâts ou des cristaux, et c'est une team plutôt Artemis, hein, donc plutôt team éclat, donc voilà. Donc nous avons fait le tour de la méta, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à confectionner, à choisir déjà vos personnages pour mettre vos ressources dedans, à confectionner vos teams pour le duel galactique de ce mois de février. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!